La place que Gorée occupe dans le monde et dans le cœur des êtres humains est tellement importante qu'il est difficile de contourner l'île. Plusieurs réunions de haut calibre se sont déroulées ici, preuve d'une activité intellectuelle et bien sûr académique. C'est dans le somptueux centre socio-culturel de Gorée, qui porte le nom de Boubacar Joseph Ndiaye, le regretté conservateur de la Maison des Esclaves, que se sont réunis près de 60 jeunes d'une douzaine de nationalités. Pendant la journée du 12 mai 2010, ils ont réitéré leur engagement pour la paix après leur premier symposium qui s'est tenu en mai 2009 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal autour du thème « Dëkkandoo Jàmm sa Gën », la paix est le socle du bon voisinage. Tout comme l'année précédente, des étudiants des universités de Ziguinchor, de Gaston Berger de Saint-Louis et de Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi que leurs camarades de différentes universités américaines et écoles professionnelles au Sénégal, se sont rassemblés pour la 2e édition du Dëkkandoo. La réunion de Gorée était présidée par le docteur Jennifer Yanko, directrice de la WARA, par Madame Robin Diallo, qui représentait l'ambassade des États-Unis au Sénégal, et par le professeur Ousmane Sen, directeur du WARC. Dans son mot d'ouverture, Dr Yanko a dit toute sa joie d'avoir l'occasion de participer au Dëkkandoo de Gorée. C'était un grand plaisir d'être encore avec vous et j'attends voir tout ce qui va se passer au cours de la journée. Mais je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont fait que ceci soit possible. C'est grâce à la subvention et le soutien de l'ambassade des États-Unis que nous avons pu vous réunir ici aujourd'hui, ainsi que l'année passée à Saint-Louis. Et nous en sommes très, très reconnaissants. Je voudrais aussi remercier le maire de Gorée de nous avoir reçus ici, ainsi que nos collègues de Gaston Berger et de l'université de Ziguinchor. Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez mis pour que ce jour soit un succès. Je voudrais aussi remercier l'équipe multimédia ainsi que le coordinateur du programme, Henri-Pierre Koubaka, ainsi que, bien sûr, mon collègue et collaborateur, le professeur Ousmane Sen, qui a bien dirigé le programme. À son tour, le professeur Ousmane Sen a pris la parole pour rappeler la signification de la rencontre. On a dit dëkkandoo, ceux qui vivent ensemble. Et le proverbe, c'est dëkkandoo jàmm sa gën. Un bon voisinage nécessite nécessairement, ou le socle d'un bon voisinage, c'est la paix. C'est pourquoi, dans le cadre de ce projet, nous n'avons pas voulu, parce que si vous confiez un projet à des universitaires, ou si vous confiez un projet à un centre de recherche, ce que vous demandez, c'est la recherche. Je suis dans ce groupe, chers collègues, mais convenons-en, les papiers savants des professeurs, ne sont pas d'une circulation universelle au point que tous les villages du Sénégal puissent s'en approprier. Même si c'était le cas, le discours, tant par la langue dans laquelle tout est écrit que par le discours académique, c'est là quelque chose qui n'est pas à la portée de tout un chacun. Ce travail de vulgarisation que l'on fait avec vous n'est pas moins noble. Parce qu'effectivement, on dit, ça c'est un vrai papier de recherche. Ça c'est de la vulgarisation. Et vous savez ce que ça veut dire, vulgarisation? Ça vient de vulgus. Ça veut dire le peuple, la plèbe, en latin. C'est vraiment le peuple, à un niveau très bas. Mais j'estime que cette vulgarisation-là est extrêmement importante parce qu'il s'agit de forger, de cimenter la paix au niveau des populations. Qui mieux pouvait être choisi que les jeunes? En plus des jeunes étudiants, les leaders de demain. Ça, ce ne sont que des semences ou des graines qu'on est en train de mettre à terre, sous terre. Il faudrait que ça continue avec vous. Et il faudrait aussi qu'on puisse avoir cet effet de démultiplication pour que l'expérience que vous avez eue l'année dernière et celle que vous aurez aujourd'hui et hier nuit, que vous puissiez quand même vulgariser ça au niveau
de vos campus, mais au niveau aussi des populations avec lesquelles vous vivez. Et c'est possible. Au nom de ses collègues, les professeurs Doudou Gueye de Ziguinchor et Bouba Diop de Dakar, le professeur Moussa Diaw de Saint-Louis a pris la parole pour réaffirmer la disponibilité des 3 coordonnateurs académiques à accompagner les jeunes de Kondo. Nous sommes donc très satisfaits d'être associés à cette réflexion. Tous mes collègues l'ont exprimé quand ils ont l'occasion d'échanger entre nous sur les questions qui ont été abordées pendant tous les ateliers que nous avons eus. De manière générale, ces questions que nous avons abordées l'année dernière, sous forme d'ateliers, sous forme de témoignages, par rapport à des situations de conflictualité, par rapport à des facteurs qui ont contribué à l'émergence des guerres compliquées, difficiles à déceler, difficiles à identifier, difficiles à trouver les mécanismes pour des processus de paix globale au niveau africain. Madame Robin Diallo, de l'ambassade des États-Unis à Dakar, a dit dans son discours à quel point de pareilles rencontres sont importantes. La paix, la tolérance et l'entente. C'est ça ce qui est important dans notre monde. Et c'est à vous. C'est la jeunesse, le monde est à vous. Et donc, si on veut changer le monde, il faut commencer ici. Il faut commencer dans vos milieux, dans votre environnement. On veut, je pense, changer un peu le monde, mais on peut commencer ici avec nous. Après la photo de famille, les 2 Kondo se sont retrouvés en plénière pour prendre la parole et évaluer à tour de rôle le concert sur la paix, l'entente et la tolérance, organisé la veille au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Des félicitations, critiques et suggestions ont été formulées et attentivement, les superviseurs de Peace Initiative ainsi que le représentant de l'ambassade ont pris bonne note. Le professeur Doudou Gueye de l'université de Ziguinchor en fait une synthèse. Il m'a semblé que ça s'est dégagé d'une manière assez nette qu'il y avait une utilité certaine à organiser le concert d'hier. Tantôt, on a parlé de communication, autrement dit que le message n'était pas passé. À ce niveau-là, stratégiquement, il y a des orientations à faire. La chose est tout à fait possible. Toujours par rapport à des expériences vécues. Étant au stade Demba Diop à Dakar, j'ai pu regarder directement un concert qui se tenait simultanément à Dakar, place de la Concorde avec Modi Kanté Salif Keita, et également Garden Park. Voilà comment ça se passait. Donc, s'il y avait eu ce problème de la décentralisation des concerts, sans pour autant qu'il y ait déportation des musiciens, qui sait, peut-être que sous cet aspect, Dakar aurait pu avoir hier Econ à partir de la place de Garden Park. Pourquoi pas? Ça s'est fait, on l'a vécu. C'est-à-dire que j'étais à Dakar et on a pu voir directement la place de la Concorde pendant l'entracte à Dakar. Et quand Paris était en entracte, ils pouvaient voir simultanément sur lui. Ce sont les nouvelles technologies en place et c'est tout à fait possible. Voilà un peu ce que j'ai pris en vrac par-ci, par-là, mais toujours est-il que j'ai observé de l'aveu des participants que le concert avait une utilité certaine et il faudrait peut-être modifier, travailler en profondeur, notamment concernant l'aspect communication. Le point suivant sur l'ordre du jour était le rapport d'activité de Peace Initiative. Il a été fait par son coordonnateur, Henri-Pierre Koubaka. Dans l'après-midi, les 2 Kondo ont invité Madame Mam Anta Diallo, sociologue, la plus jeune personne à exercer les fonctions administratives de maire au Sénégal.
L'échange avait pour thème la culture et la paix en Afrique 50 ans après les indépendances. Quelle appréciation avez-vous à la fin de cette première participation? Comment appréciez-vous l'importance de la question justement qui est abordée dans ce symposium? Écoutez, moi je sors réjoui de cette rencontre. Je dois dire que c'est une grande première parce que c'est la première fois que je rencontre des gens aussi sympas et il faut vraiment le dire, c'était un cadre d'échange en fait. Concernant le sujet qui a été soulevé au cours de ces 2 dernières journées, je dirais que nous avons un pas à en faire. C'est-à-dire que au Sénégal, on n'arrive pas à cerner le problème de la paix, par exemple. C'est vrai que les États-Unis doivent constituer le pionnier pour ce qui concerne la mise en œuvre de la paix partout dans le monde. Mais je pense que c'est au fur et à mesure que ce genre de rencontres seront organisées qu'on arrivera à trouver une solution équitable pour l'Afrique et voir éventuellement s'il y a possibilité de créer au sein même des Africains des séminaires pour échanger, pour dialoguer et aller vers une paix durable. Notre espoir est que ces activités du projet de la paix en Afrique de l'Ouest déclenchent d'autres activités, une sorte de conscience populaire, une sorte de réflexion populaire sur la résolution des conflits, comment éviter les conflits, comment construire une culture, comme vous avez dit aujourd'hui, une culture de la paix. Donc, l'espoir est que la paix devient un mot quotidien, que tout le monde discute et que tout le monde s'engage dans la construction de la paix. Donc, ce n'est pas seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais comme nous sommes le West African Research Association, le West African Research Center, c'est ici où nous sommes. Mais c'est une question très, très, très importante qui concerne tout le monde, tous les êtres humains. Donc, on attend voir la génie que vous amenez à ces questions. Tenir une rencontre à Gorée sans visiter l'île est une erreur que les Dokondo n'ont pas voulu commettre. Après avoir fait des recommandations d'activités pour vulgariser le concept de Kondo, les participants se sont rendus à la Maison des Esclaves et au Musée de la Femme Henriette Bathily. Ils ont aussi emprunté les rues de Gorée qui grimpent jusqu'au Castel pour offrir une vue merveilleuse, remplie d'histoire et de culture, une culture goréenne à dimension panafricaine qui s'exprime en partie à travers un style de musique nommé Asiko. Avant de se laisser emporter par ce rythme chaloupé, les Dokondo ont pu apprécier, toujours dans la soirée, une pièce théâtrale produite par les camarades de l'université de Ziguinchor en Casamance, qui offre les bougarabous et la danse de revoir à ce symposium Dokondo Djamosegen. Après le Dokondo 1 à Saint-Louis du Sénégal, il y a eu le Dokondo 2 à l'île de Gorée. Espérons que le Dokondo 3 sera encore plus beau, plus productif et plus riche en couleurs. Yacine Elisa sur l'île de Gorée. Merci et à très bientôt.